Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous êtes en santé. Aujourd'hui, nous allons faire ce petit DIY, une petite roubbette pour enfants, vraiment très facile et très rapide à réaliser. Voilà, j'espère que le tuto vous sera utile. N'hésitez pas de me donner vos avis en commentaire, de me laisser des likes, ça encourage. Et n'hésitez pas aussi de me suivre sur ma chaîne Astuces, Jan Astuces, pour celles qui sont intéressées par les astuces. Je vous dis de rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao! Donc, on va commencer d'abord par retracer son gabarit de base. Maintenant, on va faire la modification. Là, c'est pour le dos. Donc, je viens à ce niveau et je choisis la longueur de l'épaule qu'on veut parce que c'est déjà en top. Donc, là, de ma longueur totale, je suis remontée de 2 cm. Et à ce niveau maintenant, je suis remontée d'1 cm. Je descends d'un centimètre. Je descends d'un centimètre comme ça. Et maintenant, si vous voulez, vous pouvez laisser droit ou vous pouvez venir faire un arrondi. Par exemple, si vous voulez une longueur peut-être de 2. Bon, vous prenez la longueur et vous pointez. À chaque fois, vous prenez la longueur et vous... Donc voilà, je donne juste un petit arrondi. Et voilà, on a fini avec pour le dos. On doit seulement découper le tout. Donc là, c'est le dos. Je vais redessiner pour tracer le devant. Avant de tracer le devant, je vais prendre d'abord 2 cm. 2 cm, là, ça sera ma valeur de la pâte de boutonnage. Maintenant, vous pouvez choisir mettre la pâte de boutonnage sur le dos ou sur le devant. Donc, c'est facultatif. Je vais placer l'ouverture du devant. On passe maintenant au tracé du col. Pour tracer le col, on n'a pas besoin de la valeur de couture. Et même ici, il y avait déjà la valeur de couture, donc je vais enlever ça. Je commence d'abord par tracer mon col du devant. Si vous voulez que votre col arrive jusqu'au niveau de la pâte de boutonnage, vous allez tracer jusqu'à ce niveau. Mais dans mon cas, ce que j'ai cousu, je me suis arrêtée avant la pâte de boutonnage.
Puis je descends à 1 cm. À 1 cm et demi. Tracer mon encolure du dos. Donc, une fois que c'est fait, on va maintenant venir déterminer la largeur du col qu'on veut. Comme je vous disais, moi je me suis arrêtée à ce niveau. Mais si vous voulez que ça arrive jusqu'au niveau de la patte de boutonnage, vous allez jusque là. Donc, voilà. Ensuite, on va juste donner la forme. On peut avoir une forme carrée comme ceci, soit on peut avoir une forme arrondie. Donc vraiment à ce niveau, vous designez comme bon vous semble. Donc vous pouvez faire même des zigzags à ce niveau pour le col. Et voilà, nous avons fini avec le col. Là, c'est le pli du tissu. Là, c'est le pli du tissu. Donc, ça veut dire qu'on peut couper ce col en une seule fois au pli du tissu. Sinon, on peut couper en 2 fois. Donc, on place maintenant la valeur de couture tout autour. Voici mon col qui est coupé. On met endroit contre endroit et on assemble les deux ensemble. Ensuite, maintenant, j'ai fait des petits crans, des petits dents de scie là pour pouvoir retourner facilement. Voilà qui est coupé. On place maintenant endroit contre endroit et on passe en couture. On fait pareil avec la doublure. On met aussi endroit contre endroit. Et on fait aussi pareil avec le col. Là, j'ai fait des trucs en dents de scie pour pouvoir avoir un bon arrondi. On va prendre le milieu. Donc, une fois épinglé, on va passer en couture. Et une fois qu'on aura cousu, on va maintenant prendre notre tissu doublure. On va placer endroit contre endroit.
je vais mesurer 2 cm. C'est à ce niveau que je vais placer ma boutonnière. Donc, je vais faire pareil aussi avec ce côté. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de ce tutoriel. Voilà, j'ai déjà posé ma boutonnière. J'ai mis un petit ornement là sur le col. Et j'ai opté pour mettre le biais au niveau de la manchure et au bas de la robe. Donc ça, c'est comme ça que je pose mon biais. Voilà, c'est visuel. Vous pouvez tout aussi faire directement l'ourlet en haut et en bas. Donc, ça dépend de tout un chacun. Voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. On se dit donc rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye!